Monseigneur, bonjour. Bonjour. Monseigneur, cette semaine, on va revenir sur la première officialisation de paroisse dans le diocèse, puisque c'était dimanche dernier à Magnac-sur-Touvre, installation de la paroisse Notre-Dame des Sources. À cette occasion, la nouvelle équipe d'animation pastorale et le nouveau prêtre, le père Laurent Morin, a été installé. Et puis, lors du conseil épiscopal, cette semaine, il a été question de bioéthique. Vous nous donnerez quelques pistes de l'année autour de cette question de la bioéthique. Et puis, dimanche prochain, eh bien, vous fêterez vos 25 ans de sacerdoce. Ce sera à Saint-Jacques, à Angoulême. On reviendra sur ce programme, mais aussi sur votre vocation, j'allais dire, avec notre invité, c'est le président de radio RCF Charente, Jean Louinet. Donc, Monseigneur, la semaine dernière, cette installation de paroisse, c'était un temps de rentrée en même temps. Voilà, un temps de rentrée pour la paroisse donc Notre-Dame des Sources. Donc, c'est une reconnaissance de cette paroisse avec le lancement un peu de l'année. Et puis donc la nouvelle EAP qui a été reconnue, bénie et envoyée, ainsi que Laurent Morin, qui est donc le doyen, je vous le rappelle, du Grand Angoulême, et qui, pour cette année, a accepté de prendre cette responsabilité de curé dans cette paroisse Notre-Dame des Sources. Voilà, je crois que ça fait partie des temps, en particulier pour le doyenné Grand Angoulême. C'est surtout lui qui bouge cette année. Tout ne sera pas fait, mais à la fois des reconnaissances de nouvelles paroisses, des regroupements. On essaye de s'ajuster un peu à la réalité. Donc, c'est parti donc pour pratiquement tous les dimanches là, des lancements un petit peu de paroisse. Avec l'installation, si je disais, de l'équipe d'animation pastorale, l'EAP, qui prend une place importante dans l'idée, le concept de ces nouvelles paroisses. Chaque paroisse a une EAP. Donc quand il y a des regroupements de paroisses, il y a aussi des regroupements d'EAP si on veut. Et ça peut être l'occasion aussi de renouvellement. On insiste beaucoup sur cette idée de renouvellement. Je crois que les mandats doivent être limités, ne serait-ce que pour permettre à pas mal de personnes de participer un petit peu à l'animation de cette paroisse. Donc voilà, le AP est un dispositif important. Et puis en ce qui concerne les nouvelles paroisses, on peut dire que même quand il y a un regroupement, l'idée c'est véritablement de faire vivre, ce n'est pas parce qu'on n'est plus paroisse qu'il n'y a pas une vitalité à conserver, au contraire à développer. On voudrait que, je veux dire, l'administration, parce qu'une paroisse ça correspond à des critères canoniques, à l'administration de la paroisse soit comme mutualisée afin de permettre à chaque communauté de se concentrer sur l'essentiel, à savoir proposer des temps spirituels, être missionnaire, puisque c'est le thème de la mission que nous avons choisi cette année. Donc une période un peu particulière, et puis il y a aussi des journées de rentrée paroissiale si on veut. Donc ça, c'est le programme est disponible et vous pouvez voir. Et c'est important aussi, on s'est dit, je voudrais insister peut-être là-dessus, donc il y a un programme en particulier pour le Grand Angoulême. Et l'idée, c'est de se dire, allons voir chez les voisins ce qui se passe. Quand il y a une nouvelle paroisse, ça concerne un peu tout le monde. C'est pas simplement, on est en repli, on veut faire notre petites affaires, on est content d'être ensemble et de boire un coup de Pinot après, ou de cognac Schweppes. Non, mais je veux dire, l'idée, c'est de se dire, on peut aussi se faire comme un peu des visitations, enfin des visites, et puis de ce qui se passe à côté me concerne. Donc voilà, on invite vraiment à ce que la paroisse de Magnac aille bientôt rencontrer la paroisse de Saint-Amand-Gon-Champnier qui sera reconnue le 22 septembre. C'est dans le programme. C'est ça. Donc cette idée de visite est intéressante, je trouve. Monseigneur, cette semaine s'est tenu un conseil épiscopal, de toute façon c'est quasiment toutes les semaines. Il a été question de la bioéthique. Vous avez commencé à entamer un travail autour de la bioéthique cette année. Oui, je dois dire de manière un peu plus générale que notre conseil épiscopal cette semaine, on continue aussi à réfléchir sur la mission, puisque c'est le thème de l'année. Donc on a décidé aussi une lettre pastorale qui va se rajouter au journal de l'église d'Angoulême, qui va être distribué en ce 15 septembre. Et puis en particulier, donc, dans le cadre aussi de la mission, de se dire comment est-ce que l'église de France
comment est-ce que l'Église de Charente va s'approprier cette question du projet de loi qui est assez avancé, puisque la commission a donné son accord pour que ça suive son cours, des lois de bioéthique. Voilà, donc on s'est dit comment justement informer l'Église de Charente de cette réalité. Ça concerne vraiment tout le monde et on ne peut pas se permettre de rester en dehors de ce débat-là, c'est trop important. Oui, mais là, l'heure n'est plus à écrire, c'est à l'accompagner, c'est ça? L'heure n'est pas à écrire le projet de loi, l'heure est aussi à réagir. C'est là où, faisant partie de cette commission de bioéthique, lundi prochain doit sortir un petit livre d'une vingtaine de pages que nous avons écrit pour réagir à ce projet de loi, voir ce qui nous paraît être fidèle à ce que nous annonçons lorsque nous parlons des droits de l'homme, lorsque nous parlons de la dignité de tout homme, ou ce qui nous paraît être des manques ou vraiment des dangers très importants de marchandisation du corps. Voilà, il y a un certain nombre de sujets très importants qui concernent notre société. Donc, en Charente, comment est-ce que nous allons nous approprier ce texte qui est sorti au niveau national et comment nous allons communiquer dans chaque paroisse, un communiqué afin que chacun en conscience puisse aussi le déterminer, mais qu'il y a une parole officielle de l'Église qui doit être donnée. Donc ça, ce sera dans les semaines à venir. Bien, donc nous en reparlerons. Monseigneur, dimanche 15 septembre, vous fêtez vos 25 ans d'ordination presbytérale, 25 ans de sacerdoce, puisque vous avez été ordonné pour l'archidiocèse de Rennes en 1994. Eh oui, 25 ans. Il suffit d'attendre. Enfin, c'est quand même pas mal, 25 ans. Un jubilé d'argent, donc... Alors, il y en a eu d'autres. Dans le diocèse, c'était Frédéric Volo qui fêtait aussi ses 25 ans. Il y a eu d'autres nos anniversaires. On en reparlera dimanche cette année. Et puis, moi, je fête aussi ces 25 ans. C'est l'occasion à la fois d'une reconnaissance, je pense. Et c'est pour ça que, voilà, j'insiste toujours quand je vois, par exemple, des couples qui fêtent leurs 20, 25 ans ou 40 ans, qui n'ont pas forcément envie de fêter quelque chose. Je leur dis, écoutez, fêtez donc, parce que si c'est pas pour vous, c'est au moins pour les autres. Alors je prends ça aussi pour moi. L'idée, c'est pas de se centrer sur moi, même si je suis prêt à répondre aux questions de Jean-Louis D après. Mais l'idée, c'est de témoigner un peu de l'importance du sacerdoce dans la vie de l'Église. Donc là, je m'y prête volontiers, je suis très heureux. Bon, c'est Saint-Jacques. Il faut toujours aller aux périphéries, paraît-il. Alors, allons-y. Mais là, on peut pas faire autrement. Pas vraiment en périphérie, mais qu'en même temps, puisque la cathédrale, elle sera un peu bloquée avec la course des remparts, eh bien, on trouvera un autre lieu pour fêter ce jubilé. Donc, c'est Saint-Jacques, 11h dimanche, suivi d'un pique-nique à la maison diocésaine. Voilà, ceux qui veulent peuvent venir. Oui, parce que l'idée, c'est pas de dépeupler les messes paroissiales. D'abord parce que Saint-Jacques n'a pas une capacité énorme. Puis ensuite, je crois que c'est bien de rester dans sa paroisse et puis prier pour l'évêque. D'ailleurs, ils sont obligés de prier pour l'évêque à chaque messe, puisqu'on fait partie du rituel de nous nommer. Et puis, voilà, donc l'idée, c'est d'un petit rassemblement fraternel. On annonce un beau temps, donc voilà, le jardin de la maison diocésaine est accueillant, donc ayons un bon temps fraternel, voilà. Et puis après, les vêpres en fin de journée. Et des vêpres à 16h à la maison diocésaine aussi. On le fera, je sais pas où, ça dépend du temps, dans le cloître ou dehors, on va voir. Voilà. Bien, 25 ans de sacerdoce donc fêté ce dimanche. On va parler de votre vocation dans la deuxième partie de cette émission. Et pour cette deuxième partie de Parole à notre évêque, Jean-Louis Né nous a rejoint. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Jean-Louis, vous êtes président de Radio RCF Charente. Et alors avec nous, vous êtes venu là pour parler de la vocation avec Monseigneur Gosselin. Tout à fait. Les vocations, moi, c'est quelque chose qui, en tant que laïc, m'interroge énormément. Ouais. Alors, j'ai bien compris tout à l'heure que vous aviez un certain recul par rapport à la célébration de ce jubilé, une certaine modestie. Vous préférez parler peut-être des autres que de vous. Et là, je vais vous demander de vous livrer un petit peu et de nous dire, la première question à laquelle on pense, c'est comment est venue cette vocation, d'autant que c'est une vocation qui semble tardive, puisque tout le monde sait, ou beaucoup de gens savent, que vous avez été auparavant médecin, donc vous avez fait de longues études, vous êtes préparé peut-être à une autre carrière professionnelle. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'orientation ?
Ah bah écoutez, là c'est vraiment toute une histoire effectivement, mais une rupture je crois dans ce que j'avais commencé à préparer, à mettre en place. Quand j'étais en 6e, je mettais sur voilà, que je souhaitais être médecin. Donc vous voyez, mais j'ai jamais dit que je voulais être prêtre, hein, parce que en plus j'y avais jamais pensé. Alors qu'en 6e, beaucoup d'enfants qui sont dans des écoles, à notre époque en tout cas, qui étaient dans des écoles catholiques, avaient envie d'être missionnaires ou des choses comme ça. Voilà, mais moi non, pas tellement, non. Et donc c'est ce que j'ai pu réaliser. Et, donc ces études de médecine à Nantes, suivies d'une spécialité en médecine tropicale, parce que je pensais partir à l'étranger, d'avoir des missions humanitaires. Enfin, c'était déjà le goût de pouvoir servir les hommes. Et également, l'intérêt, c'était de pouvoir permettre aux hommes de retrouver la santé, évidemment, quand on est médecin. Je veux dire, alors depuis j'ai un peu réfléchi, quand on a envie d'être médecin, certes on a envie de servir, on a envie de... Et puis en même temps on cherche une forme de gratification dans la reconnaissance, parce que c'est quand même très sympa de pouvoir soigner quelqu'un. Mais donc c'était peut-être un peu mélangé dans mon idée, mais même pendant mes études de médecine, j'ai une année j'ai été au Maroc, l'autre année en Cameroun, dans des dispensaires. Je pensais effectivement, et je le pense toujours, que ça a été très important aussi pour moi dans mon cursus médical que de faire des expériences comme ça. Alors, même si on n'est pas loin du missionnaire dans la médecine tropicale, en tout cas du missionnaire à l'ancienne, puisqu'aujourd'hui la mission elle est chez nous, hein, on voit bien avec les orientations, mais vous aviez une vocation qui était très ancrée pour la médecine. Qu'est-ce qui a bien pu vous faire changer d'idée ? Eh bien, ce qui m'a fait changer d'idée, c'est que d'abord, je n'étais pas forcément très satisfait de mes études. Dans le contenu, j'avais quelque chose qui me troublait un petit peu. Je vais dire que j'ai fait alors médecine tropicale certes, et puis il y a quelque chose un des éléments qui m'a permis aussi de changer un peu de voie, c'est la découverte de la médecine chinoise. J'ai fait aussi de l'acupuncture. Oui. Voilà. Et avec l'acupuncture dans la vision de la médecine chinoise, il y a une vue beaucoup plus globale que celle qu'on propose dans les études de médecine. Ça rejoint l'idée qu'on a dit tout à l'heure à propos de la bioéthique, d'avoir une vision unifiée de l'homme, physique, psychique et spirituel, pour faire court. Et là, ça a été vraiment un encouragement de me dire allons dans cette voie-là. Alors, je passe un peu des étapes, mais effectivement, j'avais 30 ans quand j'ai des expériences de médecine tropicale, je suis installé comme médecin généraliste parce que je n'ai pas trouvé de mission suffisante pour vivre. Donc un souci alimentaire. On est vraiment dans le concret, oui. Voilà, souci alimentaire, je me suis installé dans un petit cabinet, un tout petit cabinet à Haute-Goulaine, dans le vignoble nantais. Et puis, un jour, en décidant de faire un peu je pars en retraite au foyer de charité de Tressin, donc je m'accorde un temps pour prendre du recul et réfléchir sur ma vie. J'avais peut-être des choix privés à faire. Je ne me remettais pas en cause mon orientation médicale, voilà. Et puis, en fait, j'ai fait une expérience très forte de l'existence de Dieu. J'étais d'une famille chrétienne, mais j'étais pas... n'ai pas beaucoup été à la messe entre 20 et 25 ans pendant toutes mes études. Enfin, c'est pour vous donner cet exemple. Et puis là, vraiment une expérience très forte qui a changé aussi ma manière d'exercer la médecine. À savoir, j'essayais d'intégrer la dimension spirituelle dans le soin. De manière, c'était pour moi d'abord de prier pour les patients que je recevais. Et puis deuxièmement, de me dire, mais il y a quand même des troubles qui sont liés au déficit de vie intérieure et de vie spirituelle. C'est soigner l'âme plus que... Soigner l'âme, oui, si on veut, ça peut être une expression qui convient, mais se dire, quand quelqu'un est malade, ne pas simplement se dire, c'est un dysfonctionnement de l'organe. Et l'organe, s'il est malade, c'est peut-être parce que la vie spirituelle manque, parce qu'il y a un manque de paix intérieure, etc. Voilà, c'était ça un peu, et je me suis dit, mais c'est passionnant ça. C'était passionnant d'être avec les malades et sans aborder de front la question spirituelle. Et je voyais que je ne soignais plus de la même manière. Voilà. Alors, sans entrer trop dans votre intimité, vous pouvez nous en dire plus sur cette expérience forte? Il y a eu un moment, il y a eu un patient, il y a eu... L'expérience forte était en retraite, donc j'étais en silence. J'étais parti pour me reposer, couper mon téléphone,
et faire des choix au niveau personnel. Et au cours de cette semaine, j'ai vraiment fait l'expérience de l'amour de Dieu. C'est comme si j'étais plongé dans une piscine, et que je me sentais aimé. Et c'était, pour moi, donc l'existence de Dieu est devenue une évidence, enfin très forte. Et c'est ça qui a été l'expérience déterminante pour après changer ma Votre manière d'exercer. Et quand j'ai après exercé de cette manière-là, voici qu'au bout de quelques mois, je me dis, mais est-ce que j'ai pas autre chose à faire? Je vais peut-être à repartir sous les palmiers, les cocotiers, pour aider peut-être des... On parlait déjà de camps de réfugiés et autres. Donc voilà. Et puis voici que 2 ans après, cette premier épisode d'une retraite où je fais l'expérience de Dieu, là j'ai 32 ans, eh bien je fais l'expérience d'un appel. C'est-à-dire, vous me parlez qu'est-ce que c'est qu'une vocation, pour moi, c'était déjà un appel de plonger dans la piscine et de changer mes pratiques professionnelles et personnelles. Et puis là, ça a été vraiment 18 novembre 1987. Je suis à la chapelle de Tressin. Et alors que je suis tout à fait en paix, mais je suis là pour voir si je ne suis pas appelé à repartir sur les routes, à prendre des avions pour aider, eh bien là, le Seigneur me fait comprendre à travers, et ça va expliquer pour ceux qui connaissent ma devise et mon blason, ce car rien n'est impossible à Dieu, c'est à travers l'épisode de l'Annonciation, en lisant que quelque part il y a une espèce de... Voilà. Quand je lis « car rien n'est impossible à Dieu », je me dis, mais bon d'accord, mais qu'est-ce qui est impossible pour moi? Et il y a quelque chose qui m'arrive tout de suite en tête, c'est... de toute façon, je ne vais pas être prêtre, ça c'est sûr. Et à ce moment-là, je sens que, oui, mais c'est justement ça qui serait peut-être bien. Est-ce que c'est si peu sûr que ça? C'est peut-être ça. Et là, je sens l'appel de Dieu. Alors, je ne peux pas vous dire que j'ai consenti tout de suite. Je suis même sorti de la chapelle en disant, je vais aller prendre l'air parce que je fais un petit coup de surchauffe. Et là, j'étais promené dans la campagne. Et en fait, j'ai passé 3 jours à accueillir ce qui, je crois, aujourd'hui est un appel, à suivre le Christ en devenant prêtre. Voilà, donc c'était pour moi, c'est daté d'une date très importante. Le 18 novembre. Voilà, 18 novembre 87. C'est quelque chose d'intéressant parce qu'on a tous le sentiment qu'on peut peut-être être appelé par Dieu, mais on n'entend pas souvent. Enfin, moi, je vous parle en laïque tout à fait naïf. Ouais. Je me dis, on peut croire éventuellement aux signes, il y a des choses comme ça, mais comment entendre l'appel de Dieu d'une certaine façon? C'est une question très vaste. Oui, je pense qu'il n'y a que des parcours personnalisés, donc déjà il faut se mettre en condition. Je crois que par exemple d'avoir des temps intérieurs, de ne pas vivre à la superficie de son psychisme et de vivre à la superficie de son âme. Il faut descendre, se demeurer. Et là, c'est vraiment très important de s'accorder des temps de vie intérieure pour apprécier d'abord la vie, la goûter. Et c'est le lieu où, effectivement, le temps où le Seigneur peut parler. Mais quand je compare avec ceux qui étaient au séminaire avec moi, il y en a qui avaient reçu leur appel quand ils avaient fait leur première communion, ou quelque chose qui s'est imposé progressivement sans qu'il y ait une étape si forte que la mienne. Donc, parce que j'avais quand même 32 ans, il fallait que le Seigneur fasse très fort et très vite, parce qu'autrement, moi, j'étais parti pour autre chose. Donc, je me dis, parfois, je me dis encore, mais c'est comme Matthieu dans l'Évangile, il a été pris derrière sa table de douanier. Moi, j'étais pris dans mon cabinet médical et avec... Donc je reprends aussi, excusez-moi peut-être, mais ça me vient comme ça, le blason, puisqu'il y a un âne sur mon blason, comme vous le savez tous, et de penser que là c'est la parole de Jésus à propos de l'âne, avant les rameaux, vous direz au propriétaire, j'ai besoin de lui. Et ça suffit. Ben oui, c'est dire j'ai besoin de lui, d'accord, dans la mesure où je crois en toi, et je suis heureux de pouvoir te suivre. Et en même temps me disant, le Seigneur me fera lui-même, me donnera la force, parce que je ne me voyais pas du tout, ni rentrer au séminaire, je ne me voyais pas du tout avoir un rôle public, ça c'était pour moi des choses exclues, donc il fallait que je me pousse quand même à... Que vous forciez un petit peu votre nature. Que je force un peu ma nature, ouais. Mais voilà, ça s'est fait sur les 6 ans de formation. Bon, et puis je garde en fait
voilà, ce souci, je crois, de la santé quand même. On me demande parfois, mais c'est vrai que j'avais un métier passionnant et qui me passionnait, mais en fait, ça m'a jamais manqué. Voilà. Comment vous avez fait la hiérarchie? Parce que d'une certaine façon, avec la médecine chinoise, vous aviez besoin enfin, vous aviez compris que l'homme était un tout, qu'il n'y avait pas que les organes, il y avait effectivement le psychisme et la spiritualité. Là, vous avez choisi de ne prendre, comme au début, vous aviez pris l'aspect physique, et maintenant vous vous contentez seulement de l'aspect spirituel. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas dans la plénitude que vous revendiquez. Moi, je crois que je suis dans la plénitude. Moi, je crois que je suis vraiment dans la totalité. D'abord, l'anthropologie chrétienne est une vision globale de l'homme, qui n'est pas redonnée par la médecine, je veux dire, traditionnelle. Même les études de médecine, on distingue par appareil. Donc, mais c'est une bonne chose, hein, il faut le faire aussi. Hein. Je préfère aller voir un ophtalmo quand j'ai des problèmes avec des yeux. Bon. Donc, mais c'était moi qui avais besoin de mûrir. Mais par contre, quand en s'occupant de l'âme, en s'occupant de l'accompagnement spirituel, c'est évidemment la totalité de la personne qui est prise en charge. Et à tel point que, voilà, je crois que, non pas que forcément avoir une vie spirituelle, je veux dire, riche, permette de régler tous ces problèmes de santé, mais autant, voilà, je me disais, est-ce que je prends une spécialité en m'occupant des âmes ? Eh bien, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que je prends l'homme dans sa totalité. C'était quand j'étais généraliste que vous aviez une approche partielle. Voilà, c'est ça. On peut résumer en disant que l'approche par le spirituel, par l'âme, englobe tout. Oui, je pense, oui. Donc, du coup, c'est vrai que ça m'a vraiment satisfait dès le début et que ce goût j'avais de pouvoir servir, aider, soigner, je le retrouve aujourd'hui dans des formes d'accompagnement spirituel. Alors, j'ai peut-être moins en tant qu'évêque que je pouvais l'avoir en tant que prêtre aussi, de formes d'accompagnement. Mais ben voilà, on peut considérer aussi que une église qu'on veut servir en tant qu'évêque est un tout dont il faut prendre soin avec toutes ses parties, quoi. Bon, et donner de la vitalité, donner du dynamisme et de l'énergie. Hein. Énergie, on dira l'énergie. Ben oui, mais énergie, pour moi, c'est l'Esprit Saint, quoi. Donc voilà. Ma vocation, elle est liée effectivement un petit peu à cela, avec tout ce qui concerne effectivement une mission de prêtre, d'enseignement, à la fois de sanctification, donc on retrouve dans la célébration et la charité, et que aller avec les malades. Quand j'étais à Lourdes, là, début juillet, j'étais j'ai voulu loger un petit peu je me suis fait hospitaliser d'une certaine manière, au milieu des malades, pour vivre ce qu'ils vivent et puis leur redonner l'espérance, parce qu'on peut être très malade. Et puis quand on est bien dans sa tête et dans son cœur, eh bien, la maladie devient presque un moyen. Voilà. Bon. Et maintenant, au bout de 25 ans de sacerdoce, vous avez le sentiment d'avoir vécu dans la plénitude quand même? Oui, enfin, je ne veux pas vous dire que ça a été un long fleuve tranquille. Hein. Il y a parfois des moments un peu plus difficiles, certes, hein, mais 25 ans à la fois de joie, où je n'ai jamais remis en cause cette orientation, jamais. Donc ça, c'est la fidélité aussi de Dieu. Alors, j'ai parfois certainement été infidèle, mais qu'en même temps, je me redresse et puis de se dire, c'est quand même beau de pouvoir servir les frères de cette manière-là. Donc la joie du service, et puis d'être la pastorale, c'est ça, c'est le pasteur. Quand on voit Jésus, il guérit, il libère, il délivre. Hein, donc il y a à la fois les sacrements de guérison et les sacrements de délivrance. Il y a tellement d'esprits mauvais aussi qui traînent qu'il faut épurer tout ça et climatiser les personnes et l'Église de manière heureuse. Pour conclure, est-ce qu'on peut dire, moi ce qui m'a frappé dans ce que vous nous racontez de votre conversion d'une certaine façon, votre changement d'orientation, c'est la capacité à l'écoute. Est-ce qu'on peut appliquer ça d'une certaine façon à tous les chrétiens pour des vocations diverses? Est-ce qu'on pourrait recommander aux chrétiens de se mettre à l'écoute? Il faut se mettre à l'écoute, et pour se mettre à l'écoute, d'abord, la première chose, c'est apprivoiser le silence et aimer le silence. Or, en fait, on vit dans surtout la radio, où on parle beaucoup. Oui, mais on a besoin de silence, vraiment, pour écouter. Et quand on écoute, eh bien, parle Seigneur, ton serviteur écoute. On n'a pas trop envie parfois, parce qu'on va se dire, il va me parler. Ben oui, ça arrive, oui.
Bien, donc les 25 ans de sacerdoce, vos 25 ans de sacerdoce, Monseigneur Hervé Gosselin, ce sera dimanche à 11h à l'église Saint-Jacques de Lomo, suivi d'un pique-nique à la maison diocésaine, puis à 16h des vêpres également à la maison diocésaine. Merci, ce sera une messe toute simple, c'est la messe. Donc je veux dire, l'idée c'est d'être prêtre depuis 25 ans et de rendre grâce à Dieu. Merci aussi à vous Jean Lounet. Merci. Jean-Louis.